Bonjour, moi je m'appelle Ernesto et aujourd'hui je vais vous parler du roman L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón de la maison d'édition Pocket. Pour faire un court résumé de l'histoire, tout a commencé par une sombre matinée d'été à Barcelone. Semper, le père de Daniel, décide de l'amener au cimetière des livres oubliés où Daniel va devoir se choisir un livre qu'il devra trimballer avec lui toute sa vie. Daniel se choisit un livre appelé L'ombre du vent, écrit par William Carax. Après l'avoir lu, il se donna comme objectif de trouver l'auteur de ce livre à tout prix. Pour en apprendre plus sur le livre, il se rendit chez Barcelo, un ami à son père passionné des livres. Là-bas, il rencontra sa nièce Clara, avec qui il tomba en amour fou. Le jour de la fête à Daniel, Clara ne s'est pas présentée. Daniel se fâcha et se sauva dehors. C'est à ce moment qu'il va rencontrer Lane Cooper, un personnage sinistre. Peu de temps après, Daniel deviendra ami avec un sans-abri nommé Fermín Romero de Torres, qui sera par la suite engagé dans la librairie de son père. À cause de cette décision, Fumero, un inspecteur de la police, va leur mettre des bâtons dans les roues, ce qui va rendre le parcours de Daniel encore plus époustouflant. Durant ses recherches, Daniel découvrira Béa, la sœur de Thomas Aguilar, un de ses très bons amis. Ils tombèrent en amour et commencèrent à se voir de temps en temps. À cause de cela, le père de Béa se fâcha et empêcha Daniel et Béa de se voir. Après plusieurs événements et informations abracadabrantes, Daniel et Fermín découvrirent enfin les pièces manquantes du casse-tête qu'ils essayaient de résoudre depuis si longtemps. Pour vous aider à démêler les personnages, je vais brièvement vous expliquer les liens qu'ils ont entre eux. Pour commencer, Daniel est notre personnage principal. Son père, Semper, est le propriétaire d'une librairie. Fermín, lui, est employé de la librairie et aide Daniel dans sa quête. Daniel a un très bon ami qui se nomme Thomas Aguilar, qui a une sœur s'appelant Béa, avec qui Daniel tombera amoureux. Du côté des amis à son père, il y a Barcelo, un passionné des livres. Il y a aussi sa nièce Clara, dont Daniel tombera amoureux, mais cela se déroulait bien avant qu'il ne rencontre Béa. Comme ennemi, il y a l'inspecteur Fumero et Lane Cooper, qui plus tard dans l'histoire, nous allons découvrir qu'il s'agit en fait de William Carax. Pour les personnages du passé, nous avons William Carax, l'auteur du livre, et son meilleur ami, Miquel Moliner. Maintenant, je vais vous lire un extrait du roman pour vous mettre l'eau à la bouche. Pour vous mettre en contexte, sur l'heure du dîner, Daniel décida de se rendre au bureau du professeur Velasquez où il devait apporter une commande qu'il avait faite à la librairie. La première réaction du professeur Velasquez fut de lui expliquer sa dernière rencontre avec Fermín, qu'il trouva très fâchante. « Tiens, mais c'est Daniel !» s'exclama le professeur Velasquez. « Eh bien, je préfère que ce soit toi et non pas cet Olybrius qui est venu la dernière fois, celui qui porte un nom de Toréador, parce que j'ai eu la nette impression qu'il avait bu ou qu'il était bon pour le cabanon. Figure-toi qu'il a eu le culot de me demander l'étymologie du mot gland sur un ton ironique parfaitement déplacé. » J'ai choisi de vous lire ce court extrait pour vous démontrer que dans ce livre, il y a non seulement une formidable enquête, mais il y a aussi certaines touches d'humour que l'auteur s'est permis de rajouter. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous conseille vraiment de lire le livre L'ombre du vent. C'est un excellent choix.